voilà, donc on arrive dans la zone de départ. Peut-être un petit mot technique, parce que ce bateau, il est long. Et comment on fait la direction sur un 4 de couple comme ça? Ça va justement, ça va être l'enjeu aussi. Donc, comme nous l'a expliqué Sébastien, pour cette vague qui vient de travers, il va falloir s'installer. Pour l'instant, la composition, donc Caen Calvados au couloir numéro 1, Lyon Caluire couloir 2, l'Aviron Marne Joinville au 3, la Société de l'encouragement du sport nautique au 4, Aix-les-Bains couloir numéro 5 et le CA Lyon couloir numéro 6. Et donc, pour répondre à ta question, il faut évidemment prendre le temps de s'aligner, partir le plus droit possible dès le début pour éviter de perdre du temps, de se rajouter de la distance sur cette course. Et comment ça se fait? Eh bien, on va demander à la rameuse, du coup, ici au 4, donc la plus en arrière, de gérer la direction, de mettre vraiment droit. On va avoir notre nage, donc la rameuse devant, qui va prendre une ligne, s'y tenir, et après on va gérer tout ça tout au long de la course en essayant de compenser physiquement sur une rame ou sur l'autre pour garder une direction la plus droite possible. Oui, en fait, nous avons également une barre. Voilà, c'est la barre au pied, en fait. Alors après, chacun la met là où elle est le plus à l'aise, où l'équipage est le plus à l'aise. En général, sur un parcours comme ça, on la met donc à la rameuse qui est... Alors, si on prend le numéro international au 4, c'est-à-dire la rameuse qui est le plus près de vous, là, sur les images, qui est devant, puisque la numérotation, c'est la première rameuse qui passe la ligne d'arrivée, qui est la rameuse numéro 1. Ouais. Il va falloir se méfier de deux embarcations en particulier, l'Ancou, avec Elodie Ravera et Hélène Lefebvre, voilà, rameuse internationale du 2 couple, et également dans le bateau de l'Aviron Marne Joinville avec Marie-Jacques et Camille Leclerc, associés à Juliette Boutier et Agathe Denis, pour l'Aviron Marne Joinville. Il y a du beau monde dans toutes ces embarcations. Et donc, alors, même si c'est facile pour nous, soi-disant, elles sont au centre du bassin, néanmoins, ça peut venir aussi également du côté d'Aix-les-Bains. Oui. Avec Fleur Vaucoré, Maëlle Favré, Lise Barra et Fanny Puy-Barou, des rameuses que l'on voit régulièrement sur les bassins internationaux et aux premières places sur les différents championnats seniors, que ce soit bateau court ou bateau long. Même si on va du côté de Lyon-Caluire, Marie-Margot Johannes, Ilona Renouzaré, voilà, on a globalement que des noms qu'on a l'habitude de voir sur les premières places des championnats nationaux, voire réaliser de très bonnes performances de manière générale. Donc voilà, on a des noms, ça peut jouer à peu près partout, même si voilà, le départ va être donné. Joinville et l'encouragement sont favoris sur cette finale. Hop. Ouais. Ça a été vraiment un départ chaud. Oui. Mais pas de faux départ dans cette épreuve. Très très beau départ au couloir 3 de l'Aviron. Ah non, mais il y a bien eu un faux départ. C'est bien ce que j'avais vu sur l'image, je n'ai pas voulu le dire. Mais il y a bien eu un faux départ. Je t'ai vu pas serein sur est-ce qu'on annonce un faux départ ou pas. Moi j'ai eu un petit doute aussi. Ça s'est vu dans le regard aussi de Fleur Vaucoré, la rameuse d'Aix-les-Bains, qui n'était pas sûre de ce qui était en train de se passer. Voilà, il y a bel et bien un faux départ. On va prendre le temps de revenir, de refaire l'alignement bien comme il faut. Mais voilà. Oui, il y a eu un faux départ, je pense, d'Aviron Marne Joinville. On les a vus sur les images. Alors oui, voilà, pour le bassin, on est en direct sur Facebook Live en ce moment. Et donc, on a vu que du côté de l'Aviron Marne Joinville, il y avait eu un petit décalage, bon, c'est une petite hésitation. Oui, ça arrive. On anticipe un peu parfois le départ, on essaye de se baser sur la lumière en se disant que ça va tomber à tel ou tel moment. Ça fait aussi un peu partie du jeu d'essayer de partir donc, le plus vite possible et des fois en anticipant le départ qui va être donné. C'est un risque qui est pris parfois, des fois ça paye, des fois ça paye pas. Là, c'est pas passé. Et là, c'est compliqué de passer sur un départ au feu comme ça sur ces championnats de France. Alors, il y a une procédure très particulière. On aura peut-être l'occasion de vous le montrer. On a vu un un flashlight sur la tour où se trouve l'arbitre qui donne le départ. Alors il a sa console, en fait c'est pour gérer les feux. Vous avez le flashlight en haut à gauche qui s'allume bien quand les rameuses et les rameurs sont à 2 minutes du départ. Donc là tout le monde sait que le départ va être donné dans les 2 minutes. Et ensuite on a une procédure de feu qui s'allume devant chaque position avec un feu rouge qui s'allume. Et quand le feu vert s'allume, le départ est donné. Bien sûr,
la temporisation est complètement aléatoire. Donc on ne peut pas se baser sur l'expérience précédente. On ne peut pas se dire que ça va tomber à tel ou tel moment. On a vu revenir au départ du coup l'équipage de l'encouragement avec ce duo qui l'emmène, Hélène Lefebvre et Elodie Ravera. Voilà, tu le disais, c'est au-delà d'un duo national, c'est un duo qui brille aussi sur la scène internationale. Donc forcément, on peut attendre énormément de cette embarcation. C'est pas pour rien qu'on vous les montre aussi à l'image, c'est parce que voilà, c'est un équipage qu'on attend. Voilà, et donc vous pouvez voir les manœuvres effectuées bien ensemble. Vous pouvez voir, c'est également le balai de ces avirons. Et d'ailleurs, c'est au-delà d'être joli, c'est aussi efficace. Et souvent, on le dit, un beau bateau est souvent efficace. Alors, des fois, c'est pas tout à fait vrai, mais en général... il y a des nuances des voilà, fois, bon, ça arrive. Voilà. Mais en général, un beau bateau peut être efficace. Voilà. Donc ça y est, vous pouvez voir, alors il y a les teneurs de bateau, voilà, on attrape la pointe et ensuite on va redresser l'embarcation. Comme le disait Sébastien, avec ce vent légèrement de travers qui vient un peu perturber l'alignement. Voilà, donc l'arbitre qui est en contact en fait avec chaque aligneur pour également donner les ordres. Peut-être refaire un point rapidement du coup, puisqu'il y a eu cette petite latence sur cette finale A. Nous retrouvons donc au couloir 1 à droite de votre écran Caen Calvados, au couloir 2 Lyon-Caluire, au couloir 3 l'Aviron Marne-Joinville, au couloir 4 la Société de l'encouragement du sport nautique, au couloir 5 Aix-les-Bains et enfin au couloir 6 le CA Lyon. On n'est pas encore totalement sur un départ imminent, mais on commence à se préparer. Ah oui, vous voyez le flashlight n'est pas encore allumé, alors il y aura peut-être une procédure plus rapide. Oui, c'est voilà, on appelle voilà le flashlight qui vient de s'allumer. Non, c'est appel, ça va être départ rapide. Oui, ça a été annoncé, on a annoncé procédure de départ rapide. Attention, on voit un couloir numéro 3, on est légèrement en biais. Et voilà, le départ qui vient d'être donné à l'instant. Pas de faux départ maintenant dans cette grande finale. Et on est très bien parti du côté de l'Aviron Marne-Joinville au couloir 3. Ouais, le CA Lyon aussi qui a jailli de ce départ. On est parti très vite. Couloir numéro 6 pour les Lyonnaises. On est tenu par l'encouragement et par Joinville. Mais voilà, très beau départ proposé ici par le CA Lyon. En effet, alors c'est l'Aviron Marne-Joinville qui est parti très fort au couloir 3. On a également l'Ancou qui est en embuscade. De suite, voilà, on a placé une pointe d'avance sur les poursuivants. Pour l'instant, en 3e position, Lyon-Caluire. Ah là, ça y est, la machine, elle est partie du côté de l'encouragement. On appuie, on met un peu plus de pression dans l'eau. Pas forcément une cadence beaucoup plus rapide que les concurrentes. Mais alors, en termes d'efficacité, eh bien, c'est parfait, côté de l'encouragement. Voilà, l'Ancou, alors qui est vraiment, c'est un bord à bord intégral avec l'Aviron Marne-Joinville. L'Ancou qui tente de placer encore, de tenir un tout petit peu plus son arrière pour essayer de placer une petite pointe d'avance. Mais là, pour l'instant, c'est une légère avance du côté de l'Ancou. Ouais, ça se stabilise. On n'a pas ni de retour, ni de décalage créé. Vraiment, les positions qui se fixent, toujours cet encouragement avec un tout petit peu d'avance sur l'Aviron Marne-Joinville. Mais j'ai l'impression que maintenant, vraiment, ça se fixe. On recommence même à prendre peut-être un peu plus d'avantage. Quoique, attention à cette accélération de Marne-Joinville. Et donc, l'Ancou qui prend la première position avec une demi-pointe d'avance. Vraiment, ça va se jouer sur le fil avec l'Ancou pour la première position. 2e position, l'Aviron Marne-Joinville. C'est l'Ancou qui l'emporte. 2e, l'Aviron Marne-Joinville. 3e position pour Aix-les-Bains. 4e pour le CA Lyon. Non, c'était en haut, c'était Lyon-Caluire. 5e, Caen Calvados. C'est le CA Lyon. Bien sûr, on va attendre le résultat officiel de cette finale A. On sent qu'on a dû s'employer quand même. On voit les physiques qui sont un peu durs là sur cette fin de parcours. On peut se congratuler quand même, mais on allait la chercher cette médaille d'or côté de l'encouragement, parce que la pression de Marne-Joinville tout au long du parcours, c'était constant. On était constamment sous pression. Ouais, on s'attendait à une course serrée. Eh bien, on l'a eu. Vraiment entre ces deux embarcations, l'Ancou et l'Aviron Marne-Joinville. 3e position Aix-les-Bains, on les avait aussi pressentis. Oui, c'est vrai qu'on s'attendait aussi à Aix-les-Bains et on n'a pas été déçus de la part des Aixoises. Alors, Et donc, alors voilà le carton d'arrivée. Et donc, nous appelons 3e et médaille d'argent. L'entente nautique, et médaille de bronze, l'entente nautique d'Aix-les-Bains. Ouh là là, déjà ça commence mal. 2e et médaille d'argent,
l'Aviron Marne-Joinville. Et enfin, première championne de France, la Société de l'encouragement des sports nautiques de Nogent-sur-Marne.